Bonjour à toutes, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne ou nous concernera toutes un jour. Ta-ta-ta, roulement de tambour, la ménopause. Alors je sais que c'est pas un sujet en général qui est très folichon, mais je voulais avec cette vidéo vous aider toutes à relativiser sur le sujet. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la ménopause? C'est un phénomène physiologique naturel. Naturel. Donc il n'y a rien à y faire, c'est naturel. Ça fait partie de la vie d'une femme. Voilà. Pourquoi en fait on a la ménopause? C'est juste parce que les follicules ovariens, à un moment, arrêtent de fonctionner. Et ce mécanisme dans le corps humain fait que du coup on entre en ménopause. Voilà. Alors, on parle toujours de ménopause, mais il faut savoir qu'on ne tombe pas d'un jour à un autre, de tout va bien, j'ai encore mes règles, j'ai des cycles normaux, à je suis ménopausée. On le sait, hein. Donc, la première phase, en fait, c'est la prémonopause. La prémonopause, en fait, on se rend compte qu'on est en préménopause quand on a des cycles, on a encore des cycles, mais qui sont abondants quand on les a et qui sont irréguliers. Donc ça, c'est la première phase et c'est la préménopause. La deuxième phase, c'est la périmonopause. Donc c'est pareil, on a toujours des cycles qui sont irréguliers, mais on a aussi d'autres symptômes qui viennent, qui sont la prise de poids, les insomnies et les bouffées de chaleur. Voilà, qui vont se rajouter. Donc on a tous ces petits symptômes qui vont se rajouter. Et la troisième phase, donc voilà, on y arrive, on est dans la ménopause. Et la ménopause, on sait qu'on y est quand ça fait au moins un an qu'on n'a pas eu ces règles. Voilà. Durant ces différentes phases, selon les femmes, on va avoir des symptômes qui vont être plus ou moins accentués, qui vont se rajouter. Donc ça va être des troubles de l'humeur, des bouffées de chaleur, ça peut être de l'anxiété, de l'insomnie, des migraines, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fuites ou des infections urinaires aussi qui peuvent se rajouter. Et de l'ostéoporose aussi qui peut s'ajouter. Voilà, bon, on n'a pas forcément tous les symptômes hein, et on les a plus ou moins accentués selon les personnes. Donc voilà, chaque femme est différente à ce niveau-là. Alors, effectivement, on va avoir la ménopause qui va arriver, mais c'est pas une fin en soi. Et puis surtout, ce qu'il faut apprendre, c'est à bien vivre cette nouvelle étape de la vie. Alors voilà, juste quelques conseils pour vous aider à bien vivre durant les différentes phases de la ménopause et à la ménopause. Mon premier conseil, c'est de faire du sport. Faites ce que vous voulez, de la marche à pied, de la danse avec les copines, de la course, du tennis, de la natation. Voilà, faites ce que vous voulez, mais trouvez-vous un sport que vous aimez, que vous pratiquez facilement et ça va énormément vous aider. Un, à être bien dans votre corps, parce que vous allez vous sentir habiter votre corps. Deux, ça va vous aider aussi au niveau du poids, parce qu'on l'a dit, en général, on prend toujours un peu de poids. Donc au moins si vous bougez, ça va vous aider à l'éliminer et à ne pas prendre de poids. Et la troisième chose, c'est on sait hein, au niveau du corps, le fait de bouger, ça crée des endorphines. Et au niveau de l'humeur, ça va énormément vous aider à être de bonne humeur et d'avoir une petite joie de vivre après avoir fait votre sport. Donc ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est juste de faire attention parce que pendant ces différentes phases et après la ménopause, on peut facilement être carencé en deux choses, en oméga 3 et en vitamine D3. Donc oméga 3, vous allez en trouver où? Vous allez en trouver dans les poissons gras. Moi, je vous conseille surtout les petits poissons gras, donc plus du style sardines, maquereau, hareng, voilà, plutôt que par exemple le saumon, juste pour des histoires de métaux lourds. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir des oméga 3 dans tout ce qui est fruits à coque. Vous avez aussi les graines de chia, vous avez aussi les graines de lin. Voilà, vous avez plein de choses comme ça que vous pouvez vous vitaminer. Vous vitaminer. Vous pouvez vous donner à votre corps les bons oméga 3, les bons acides gras. Voilà.
Et puis, vous avez donc la vitamine D3 que vous devez vraiment faire attention et que vous devez prendre. Donc, vous allez en retrouver notamment dans la viande rouge, dans les poissons gras aussi, l'huile de foie de morue, dans les œufs et aussi dans la spiruline. Voilà. Et puis on sait aussi que la vitamine D3, on en fabrique quand on s'expose au soleil. Hein. Donc c'est pas c'est pas de cramer au soleil, mais c'est juste si vous vous exposez avec une protection, ça sera très bien. Votre corps va juste prendre la vitamine D3 dont il a besoin. Voilà. Et la troisième chose, eh ben, si besoin, c'est de compléter par des compléments alimentaires. Voilà, si vous avez la nécessité, en fonction des symptômes que vous avez. Donc, vous avez pour moi deux possibilités. Soit vous prenez des complexes, qui personnellement, j'en connais deux, trois qui sont très très bien faits parce qu'ils sont très complets. Donc, soit vous prenez un complexe et le complexe, vous le prenez plus en phase de périménopause ou vraiment de ménopause, hein, parce qu'en première phase, ça va être entre guillemets trop fort pour vous. C'est comme quand on met alors ça va sûrement vous parler, mais une crème anti-rides à 20 ans. En fait, on habitue sa peau à prendre quelque chose qui est trop fort pour elle et dont elle n'a pas besoin tout de suite. Bon bah voilà. Avec les complexes ménopause, si vous êtes en phase de préménopause, ça sert à rien. Faites plus en fonction des symptômes. Donc vous avez l'onagre et la bourrache qui va vous aider vraiment pour tout ce qui est au niveau de la peau, de la sécheresse, etc. Vous avez la sauge qui va vous aider notamment au niveau des suies et des bouffées de chaleur. Et puis vous avez l'aubépine qui va aider pour tout ce qui est insomnie, anxiété. Voilà, ça peut être aussi un peu trouble de l'humeur. Vous pouvez aussi essayer le YAM pour les troubles de l'humeur. Il y a des très bons résultats. Et puis le dernier dont je voulais vous parler, ah bah oui, parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais on peut aussi avoir une baisse de libido. En général, c'est le seul symptôme dont se rappellent vos conjoints et remarquent vos conjoints, mais bon, ça arrive. Donc pour ça, vous pouvez vous complémenter soit en ginseng, soit en gingembre, voilà, pour retrouver un petit peu votre libido et puis aussi un petit peu vous aider au niveau énergie. Voilà. J'espère, alors de manière très rapide, avoir pu vous donner quelques conseils. N'oubliez pas, c'est pas grave, c'est naturel, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et puis, il existe des petits remèdes pour s'aider. Faites du sport, oméga 3, vitamine D3 dans votre alimentation. Et la dernière chose, complément alimentaire naturel si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, mesdames. Bon courage à vous toutes dans cette future phase ou dans cette phase que vous êtes en train de vivre. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.